Bienvenue. Donc en ce moment, beaucoup la montrent, la décrivent comme une cascade éphémère. On va aller voir. On va déjà aller sur la voie verte, là où il y a les gens. Et après, on essaiera de monter là-haut et d'aller dans la vallée à la source. Là, on est sur la voie verte avec les gorges de Malvo. Et là, Poppy, je vais t'apprendre quelque chose. On voit bien l'arc-en-ciel quand même là. Et en fait, tu vois, on va aller là-haut. Tu vois ce petit bout de roche là blanc? On va aller là-haut. C'est chaude? Non. Mais le chemin, en fait, il passe là dans la roche au bord du vide. On le voit pas, mais voilà. Genre, ça va être super cool. C'est super rapide. Il y a 110 mètres de dénivelé. Il y a 500 mètres à peu près à monter avec 110 mètres de dénivelé. Ah bah génial. Bon bah vas-y, on y va. Bon Poppy, voilà, bah tu vois le monsieur il en vient. Ça veut dire qu'on peut passer par là. Non, tu veux pas? Et pourtant c'est super rapide, regarde, les gens ils ont réussi à y aller. Non, vraiment pas? Non, bon ça va, la guide elle nous a trouvé un itinéraire bis qui monte un peu plus. Bonjour. Non, non, un peu plus. Ah. Donc voilà, on va contourner cette fameuse... Ah bah salut. On trouve les collègues. Hein. Donc on va éviter de passer par là. On va faire le tour, nous. C'est par là, ouais, vas-y, monte, Poppy. C'est là, voilà. Monte. Non mais le pire, c'est qu'elle le fait, quoi. Mais je déconne, allez, viens. Va. Donc voilà le sentier. Il est au bord du vide. Je vous dis pas. Moi qui ai le vertige, c'est un truc de ouf. Là, il se met à pleuvoir. Mais on y est allé. Tiens, Poppy. Yes, on est tout en haut. Voici arrivé au creux des Joyaux. Admirez-moi ça. En fait, il porte le nom de creux des Joyaux, tout simplement parce que c'est une énorme marmite. L'eau, elle arrive, elle tourne. On le voit là, comme elle bouillonne. Et au fond, il y a tous les galets qui tombent depuis le haut, qui sont polis par le courant. Et en fait, quand il fait très beau, que l'eau est limpide, ça a tendance à briller au fond, comme s'il y avait des joyaux. Donc là, c'est vraiment un spot magnifique. Alors là, faut pas mettre un doigt. Faut pas mettre un pied non plus. Allez, au-dessus, c'est les marmites, puis la source. On continue de remonter la rivière, mais c'est vrai que le sentier est très glissant, petit, et au bord de la rivière. Donc, moi qui ai le vertige, merci Poppy d'assister. Bon, ben, on a passé la partie la plus casse-cou, et on arrive à la source. Ça va être, je pense, le kiff, parce que là, il y a beaucoup d'eau, il pleut. Il n'y a pas de soleil, hein, mais voilà, ça fait très sauvage. Ouais. Donc voilà, les marmites et le creux des marmites, quand il est calme. Ah, j'aurais préféré que la pancarte elle soit en bas, parce que du coup on est passé à un endroit où l'interdiction de rando en crue, là ça va. En vrai, elle a déjà baissé, donc ça va. Donc il nous reste 100 mètres, on va les faire ensemble.
Ah, groupe de randonneurs. Donc voilà, on est au pied de la Ruine, à 870 mètres. Et on a remonté la rivière. Il commence à pleuvoir, donc c'est vrai que ça glisse un peu. Bonjour. Ça a commencé à pleuvoir là-bas, ça commence un peu à glisser plus. Mais il n'y a pas très long, ça va. Donc comme d'habitude, on va remonter les derniers 100 mètres ensemble. J'attendais d'être là pour vous le dire. Le biais de la Ruine, donc la rivière, elle fait moins de 2 km de long à celui dans la Seine qu'on a vu tout à l'heure, dans les gorges de Malvaux. Et comme la source de la Seine, elle sort de la roche, mais vraiment des bas de roche. La source de la Seine, c'est carrément dans un pierrier qu'elle sort, on vous montrera très bientôt. Et là, en fait, le lit a trouvé son passage en zigzagant. Donc on arrive dans un demi-cirque aussi quand même, c'est un cirque aussi. Oh là. Donc voilà le dernier panneau informatif. Bah, il était temps parce qu'il se met à pleuvoir bien. Là. Donc là c'est sûr on pourra guère aller plus loin. Le courant, ça va être difficile de la traverser. Et voilà, il s'est mis à pleuvoir à plein temps, le retour va être sympa. Mais on voit qu'elle débute. On voit qu'elle sort là, de la roche là-bas, il y a un creux. Je vais essayer de regarder si je peux traverser plus bas, mais en tout cas ici on peut pas. Donc voilà, on a remonté le biais de la Ruine. C'est vraiment très sauvage, et beaucoup moins brut que certains endroits où on a vu. C'est magnifique, apaisant. Bah écoutez, on écourte un peu la fin, on n'ira pas dans la source parce qu'il y a trop d'eau là en ce moment. Promis, un jour on viendra vous montrer à quoi ça ressemble. Juste, c'est un endroit très sauvage, très naturel, il y a quelques marches et tout, mais ne pas venir là sans équipement. Godasses de rando, c'est le minimum, c'est le vrai minimum. Mais là voilà, on va rentrer parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Ce soir, ils annoncent la tempête, donc on va pas s'attarder. C'était la cascade du biais de la Ruine avec le creux des joyaux, les marmites et la source qu'on a essayé d'approcher. Donc voilà, à très vite. On sait pas où on sera la prochaine fois, mais voilà. Prenez soin de vous et surtout, kiffez la life et kiffez la nature, respectez-la.